Aujourd'hui, c'est une salade de fruits de mer qu'on va faire ici même à Mahom, hein, parce qu'on a récupéré des gros bénitiers là à la mer, là, ils sont encore vivants. Là, hein, voilà. Là, si je mets la main dedans, ils ferment. Hein. Là, il ne faut pas que je mette la main dedans, parce que si je mets la main dedans, ça ferme comme ça, et puis il faut enlever la main. C'est compliqué, hein. Regarde, tu vois, hein, c'est encore souple, et il est vivant, complètement vivant dedans. Hein. Donc, pour le bénitier, normalement, ici, on le mange frais. C'est-à-dire, on ne le fait pas cuire ici. Hein. Il y a des gens qui sont au bord de la plage, là-bas, et eux, quand ils te le vendent ça, comme ça, ils coupent en deux, ils enlèvent en deux, ils enlèvent la chair, hein, et puis ils coupent par petits bouts, ils te donnent un petit peu de sauce. Attends, je vais vous montrer la sauce qu'ils font. Hein. Attends, je vais vous montrer, regarde ça. Regarde ça. Hein, ça, ils font avec ça, cette sauce-là. Hein, c'est une petite sauce qui se vend directement. Là, c'est une sauce déjà préparée pour manger les tekatek. Parce que là, il y a les tekatek hein, qui sont très grosses, les tekatek. Ils sont immenses. Hein. Ils sont gros. On dirait les paloudes. Hein. Ou avec ça aussi. Mais nous, on ne va pas utiliser ça parce que, bon, ça, c'est industriel. Peut-être c'est fait fabriquer par TAF. Hein, et sur la plage, j'utilise ça parce que c'est beaucoup plus facile. Nous, on ne va pas l'utiliser. On va le laisser là. Hein, on va l'utiliser un jour ou l'autre, je ne sais pas quand. Mais par contre, ce qu'on va faire, nous, on va fabriquer notre vinaigrette nous-mêmes à base un petit peu d'ail, hein, un petit peu de sel, de poivre, des petits oignons dedans, de l'huile. Et puis ensuite, pas de vinaigre parce qu'on ne va pas mettre du vinaigre, mais on va mettre des citrons. Tiens, voilà, on a des petits citrons galés là comme ça. Hein, on va faire notre vinaigrette avec ça. Donc, une petite salade de palourde comme ça. Hein, je vais vous montrer dans un instant parce que bon, on est dans une petite émission juste pour ça là, juste pour vous montrer comment on mange les palourdes ici. Hein. Donc, ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est-à-dire que les tekatek, parce que je ne vais pas mélanger les palourdes et les tekatek. Les tekatek vont être dans un plat à côté, les palourdes dans un autre plat à côté. Ceux qui veulent manger des tekatek, ils vont manger les tekatek, et ceux qui mangent les palourdes, ils vont manger les palourdes. Hein. Les tekatek, comme là, on va les ouvrir après, donc on n'a pas besoin de les laver beaucoup. Hein. Je les lave aussi, c'est des cailloux. Regarde, c'est comme des cailloux de bord de mer. Voilà. Hein. Comme ça, dans la passoire, on va le trouver. C'est grosse, hein. Et eux aussi, c'est pas la peine de les laver parce que la coque là, on l'utilise pas. Hein. Par contre, nous, la coque, on va essayer de voir si... Ouh, j'ai mis le doigt dedans, il a commencé à me fermer. Hein, peut-être. Si je touche la chair, il ferme le doigt. T'as vu ça? Hein? Bon. Ça, ce qu'on va faire, c'est prendre de l'eau chaude avec du sel, un petit peu de sel. Hein, et on va les tremper dedans. Ils vont mourir en moins de 30 secondes. Ils vont mourir. Et quand ils meurent, ils ne se referment pas. Ils s'ouvrent, exactement comme les tekatek. Hein? Et ensuite, là, on va récupérer la chair qui est là-dedans. Hein? On va nettoyer parce que pas tout est bon. Hein? Il y a une partie qu'il faut jeter, il y a une partie qu'il faut récupérer. Il y a une partie, la meilleure, c'est la partie la plus dure qui se trouve ici, là, au fond, là. Hein? La partie qui est plus dure, on va couper comme ça pour la salade. Hein? Alors, quand on fait une salade comme ça, il aurait été bien d'avoir une salade de laitue qui va avec, on mélange tout ça avec, mais ici, il n'y a pas de salade de laitue, il n'y a rien. Donc, on va le faire seulement avec des petits oignons à l'intérieur, mélanger tout ça avec des petits oignons, mélanger ça avec cette vinaigrette-là, et puis du citron, parce que moi, quand on mange, il faut bien que ça ait le goût du citron. Hein. On y va alors, hein, donc voilà, des palourdes qui sont pêchées ici à Mahom, pas trop loin là, sur les parties de la mer où l'eau n'est pas très haute et ça se pêche en marée basse, parce que si la marée est trop haute, il faut aller plonger pour les récupérer. Mais par contre, si au cas la marée est basse, on peut en trouver. Ça, c'est des palourdes qui ont à peu près 2 ou 3 ans, hein, je pense. Hein. Hop là, attention, tu me fermes le doigt, toi. Hein. 2 ou 3 ans. Et à force de les récupérer, des fois, ils n'ont pas le temps de grossir. Hein. Ils sont un petit peu plus petits des fois, hein, comme celle-là. Hein. Mais comme bon, la mer elle est immense ici, il n'y a pas énormément de pêcheurs. Donc, on peut en trouver presque tout le temps. Par contre, si on veut vraiment manger des palourdes, pas des palourdes, excuse-moi, hein, c'est les palourdes, ils sont là-bas. Si on veut manger des bénitiers, hein, parce que tout à l'heure, j'ai dit des palourdes. Oui, j'ai dit des palourdes, c'est pas des palourdes, c'est des bénitiers. Hein, des bénitiers. Hein. Pourquoi bénitiers? Parce que lorsqu'on récupère la partie ici, là, la première partie ici,
avant, on mettait dans les églises, hein, à l'entrée des églises, les plus grosses, hein, on mettait dans l'entrée des églises, on mettait de l'eau bénite à l'intérieur. Et puis après, quand le paroissien arrivait, il trempait la main dedans, il faisait son signe de croix, comme ça avec. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le bénitier. Voilà, hein. Il y en a qui sont énormes et qui se pêchent un petit peu plus, pas en haute mer, mais disons à quelques mètres de la mer, c'est-à-dire à peu près une centaine de mètres de la mer, et qui sont énormes. Et des fois, il y en a qui arrivent à 30-40 cm comme ça. Hein. Mais les 30 ou 40 cm, ils ont 5 ans, 6 ans. Hein. Alors que ceux-là, ils ont à peu près 2 ou 3 ans, ça à mon avis. Hein. Et ceux-là, bon, 1 an et demi, grand maximum. Hein. Et donc, on va récupérer donc cette partie-là, le bénitier, pour essayer de faire un cendrier, hein, essayer de faire ce qu'on veut faire avec, et regarde à l'intérieur, hein, regarde, chaud comme là, on peut même pas ouvrir, hein. On peut pas ouvrir. Là, il a commencé à s'ouvrir, regarde à l'intérieur. C'est pas appétissant, c'est pas du tout appétissant là pour l'instant, mais dans un instant, vous allez voir. Ok, et puis les tête à tête. Bien sûr, on va les mettre aussi dans l'eau parce que là, à ce stade-là, pour les ouvrir, c'est très compliqué. Les pêcheurs qui sont en bas et qui vous le vendent au bord de la mer, eux, ils arrivent à l'ouvrir, hein, sans se couper les mains. Mais moi, comme je ne sais pas le faire, moi, c'est de l'eau chaude avec du sel et après, c'est parti. Ok? Allez, on se retrouve dans un instant. Le temps que j'allume le feu, le temps que je mets l'eau et le sel bouillir, le temps qu'on met ça dedans, on se retrouve dans un instant. Là, il y a Zoé avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Zoé? Oui, ça va bien, merci. Ça va. Zoé, toi, tu viens de Tananarive, toi? Oui. Tananarive, hein? Tu es passé nous voir ici à Mahom. Hein? Oui. C'est chouette, Mahom, non? Tu aimes bien Mahom? Oui, hein? j'aime bien. Tu aimes bien la mer? Hein, parce qu'à Tana, on ne voit pas beaucoup la mer. Hein? Non, à Tana, il y en a. Il y en a pas. Par contre, on trouve du Tekatek à Tana. Hein? Les gens vendent du Tekatek à Tana. Hein? C'est parce que à Tananarive, quand le Tekatek arrive là-bas, ils ont 3 jours, 4 jours déjà. Hein? Oui. Et ça dure longtemps, ça, les Tekatek, hein? Ça vit longtemps. Hein? Par contre, est-ce que les bénitiers, tu en trouves là-bas? Les bénitiers, pas beaucoup. Non. Bénitiers, non. Hein? Bénitiers, c'est juste ici. Hein? Voilà. Le feu fait un petit peu de bruit. Ouais. Ouais, mais c'est parce que le gaz, on vient de changer. Hein? Voilà. Je mets du sel dedans. Hein? Un peu de sel comme ça, dedans. On va laisser monter en ébullition et ensuite on va rajouter après nos bénitiers à l'intérieur. Hein? D'accord? Et le bénitier, quand il sera à l'intérieur, quand l'eau est très chaude, ben, il va avoir peur, il va mourir et il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. J'espère qu'il ne se ferme pas. Non, il va s'ouvrir. Normalement. Enfin, je n'ai pas trop vu comment on faisait aussi, moi, je vais faire. C'est la première fois que je fais du bénitier. Aussi, par la même occasion, parce que l'eau est chaude, aussi les Tekatek. Hein, les Tekatek qui sont à Tananarive, ils sont beaucoup moins gros que ça. Pas gros comme ça. Comme ça. Petit comme ça. Combien ça se vend un Tekatek comme ça à Tana? Parce que ça se vend limité. 3000 arias. 3000 arias. Ah ouais, bon. Parce que ici c'est 1000 arias qu'on a acheté. 1000 arias, ça fait 20 centimes d'euros à peu près par comme ça. 20 centimes d'euros comme ça. Hein? Ok, bon, on attend que l'eau bout et après on revient dans un instant. Hein? Allez, je mets la couverture. Alors ça c'est un fataper. Hein, donc le fataper de ADS là. Hein? ADS, c'est l'association pour le développement économique, le feu il est tombé là-bas à côté. L'association pour le développement économique et social ici à Madagascar. Et l'avantage de ce fataper là, comparé à d'autres fataper qu'on a, où on a mis de l'autre côté, fataper, pardon, pas fataper, fataper. Ah, c'est ADES, hein, ADES. L'avantage, c'est que là, il y a de la terre d'ici hein, qui a été reconstituée comme un moule pour faire un peu réfractaire, c'est-à-dire que le charbon, hein, il garde beaucoup plus de chaleur à l'intérieur de ça que dans les fatapers ordinaires, habituels que l'on peut retrouver. Je vais vérifier si j'en trouve un, parce qu'on en a acheté un là dernièrement, mais il n'est pas trop bon. Hein. Alors, pour l'allumer, on met du charbon. Alors, le charbon, on l'achète partout sur la route. Ça coûte 10 000 arias le sac. Un grand sac comme ça, 10 000 arias d'euros. Hein. Et avec un sac comme ça, une famille peut faire à peu près un mois de cuisson, un mois et demi. Hein. Même toi, tu utilises du charbon beaucoup, toi, à Tananarive là-bas? Oui, un peu. Mais... Un peu, pas beaucoup. Parce que c'est trop cher à Tana. Ah, au charbon. Ici, ça coûte 10 000 arias le grand sac. Et à Tana, ça coûte
40 000 arias. 40 000 arias. Oui. Donc 4 fois plus 40 000 arias, c'est 8 euros, 8-9 euros à peu près le sac, alors qu'ici ça coûte 2 euros ici le sac, et c'est pour ça qu'il est préférable de faire à manger ici que le gaz, parce que le gaz, le bidon que l'on voit ici, on peut monter le bidon de gaz qui est en dessous là, oui, ce bidon de gaz là, Ouais. et ben lui il coûte 100 000 arias ici, c'est-à-dire à peu près 20 euros, 22 euros à peu près. Le petit bidon, hein, c'est un petit bidon de 12 kilos ça. Hein, hein, et le petit, hein, le gaz coûte beaucoup plus cher ici qu'à La Réunion. Et puis les gens qui cuisinent au gaz ici, il n'y en a pas beaucoup. On est allé chercher du gaz parce qu'on n'en avait pas, parce que nous, une bouteille de gaz ici, ça nous fait 4 jours. Hein, donc ça revient très cher. On est allé chercher du gaz ce matin en ville, et dans le magasin où on a acheté la bouteille de gaz, il n'y avait que 2 bouteilles de gaz. Parce qu'à mon avis, à Maham, ici, il n'y a pas grand monde qui cuisine au gaz. Hein. Alors, donc pour allumer le fatapère, ce n'est pas compliqué. Nous, on a ces petits bouts de bois là, qui sont des bois de pain, hein, que ça se vend par petits paquets ici au marché. Un petit paquet, donc il est gros comme ça, donc ma main sale. Hein, et 500 arias. Hein. 500 arias, ça veut dire 50 centimes, non, 500 arias, ça ne fait pas 50 centimes d'euros, ça fait 500 arias, ça fait 10 centimes d'euros le paquet. 10 centimes d'euros le paquet. Hein. Voilà, donc il y a un peu de vent ici, je vais l'allumer, hein, comme ça. Et ça prend vite ça. Hein. Voilà. Donc comme ça là, et après, bon, après je ne suis pas Véleta, hein. Véleta, aujourd'hui c'est la fête nationale, donc du coup on a renvoyé Véleta, on lui a dit allez fêter la fête nationale chez toi, ne travaille pas aujourd'hui, donc je suis obligé d'allumer le fatapère moi-même, hein, alors que d'habitude c'est Véleta qui fait ça, mais c'est bien aussi, hein, parce que moi j'aime bien cette petite odeur là, odeur de pain. Hein, c'est une odeur de pain. Hein, c'est pas l'odeur comme on a à La Réunion lorsqu'on fait allumer le charbon. À La Réunion, on utilise des cubes de pétrole, et ensuite on a tout ton charbon qui a le goût du pétrole. Ici, eh ben, il a le goût du bois. Hein, et donc il faut bien faire attention, parce qu'il faut laisser un peu ventiler et tout ça. Et après, on laisse. Hein, ça va partir là, dans un instant. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, là-bas, il y a Joël qui est en train de nous faire du poisson frit. Parce que je me dis, on fait du poisson frit en même temps. Parce que, comme c'est la fête nationale aujourd'hui, les pêcheurs ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis beaucoup en mer. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de poissons là. Il y a des petits poissons de filet. Donc, on a récupéré ces petits poissons de filet là pour faire une friture aujourd'hui. Donc, friture avec des breads. Hein. On va bien voir les breads. Hein. Donc, ça, c'est des ananabés. Ananabé, c'est des breads, des gros breads. Hein. Voilà, donc j'ai fait comme un bread de choutine là. Hein, et ensuite, je vais faire un fricassé de bread de choutine. Donc ce midi, il fait fricassé de bread, pas de choutine, hein, des fricassés de bread de ananabé. Avec du poisson frit, du riz qu'on a déjà cuit, du piment écrasé qui est ici. Il y a Jean-Marc qui a fait aussi un piment à base d'avocat, parce qu'on a de l'avocat aussi ici. Hein, on a de l'avocat, donc il a fait une sauce d'avocat, hein, comme un guacamole, mais avec du piment dedans. Hein, et après, je vais faire, bien entendu, mes têtes à tête en entrée avec les bénitiers. Hein, voilà. Donc, lui, ça va, ça marche bien, ça marche bien. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on le laisse à l'intérieur, parce que sinon, on va nous assurer le plafond. Il vaut mieux que je le prenne, que je l'amène un peu à l'extérieur après. Hein. Enfin, après. Tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Parce que... Oh, il a un peu... Yeah. Allez, hop, je le mets à l'extérieur parce qu'il va nous assurer le charbon. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est la fête nationale et moi j'ai mon drapeau. Mon drapeau malgache. Tiens, Joël, viens faire un peu. C'est toi qui dois tenir le drapeau malagasy, hein, pas moi. Voilà. Bonne fête nationale, 26 juin 2026. Depuis 1960. Madagascar a eu son indépendance. Madagascar, qui était français avant 1960, est devenu vraiment malgache. Et aujourd'hui, là, en 2026, soit 66 ans plus tard, on fête la fête de l'indépendance
de Madagascar. Hein, voilà, donc aujourd'hui, on est là. Ce soir, dans une autre émission, on a invité beaucoup de gens à côté, là, toute la population de Maroc, on les a invités de l'autre côté. On va faire une grande fête, une grande soirée de grillade avec la population de Maroc qui sont là. Je ne sais pas la quantité qu'on a, hein, mais bon, c'est Raoul à côté avec les enfants, avec des cuisiniers qu'on a embauchés, donc qui va tout gérer pour que ce soir, on fait soirée grillade de poulet, grillade de zébu, des salades, de la bière, parce que ici, la bière, là, ça se boit comme de l'eau ici, hein, à Madagascar. Hein. Oui, je sais, des fois, il ne faut pas dire des trucs comme ça, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération. Mais ici, la bière, les gens, le matin, se réveillent. Hein, je ne sais même pas s'ils brossent leurs dents. Première chose à faire, c'est de la bière, THB. Hein, et ben voilà, donc c'est une tradition. Le fait à paix, il continue. Nous, on va avancer un peu, puis après, on revient dans un instant. Hein, parce que là, on avance, là. Hein. L'astuce que vous ne savez peut-être pas, quand le poisson colle comme ça, là, il suffit de prendre du citron, de mettre le citron dans l'huile comme ça, et ensuite, ça se décolle. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Du vinaigre. Ou du vinaigre, hein. On a du vinaigre blanc aussi, mais on a préféré du citron. Voilà. Voilà, ça décolle. Quand ça colle, il faut mettre du citron, et après ça se décolle. Ah voilà, regarde comment ça se décolle bien. Ah, ça, des astigas, ça. Astigas de Madagascar, hein? Bouillante. On va prendre nos bénitiers, hein, et on va le mettre à l'intérieur. Hein? Voilà. Il y a Joël qui enlève la couverture, comme ça. Et là, ça va lui faire mal, hein. Je crois qu'il va crier. Oui. Tu vois qu'il va crier? Non, je ne sais pas moi s'il va crier. Peut-être qu'il ne va pas crier. Ouais. Allez, comme ça. Ouh là là, c'est malheureux, hein, mais bon, il faut le faire. Hein. Voilà. Et là. Et là, il souffle. Ah, oui. Il rend son dernier âme. C'est bon, là. Et on le laisse, il va s'ouvrir. Regarde, il va s'ouvrir. Oui. Regarde comment il bouge encore, là. Hein? Il bouge encore. Et en créole, on dit ça. Tu bouges encore? C'est de l'eau, du sel. Et on met les bénitiers dedans. Au moins, comme ça, ça s'ouvre. Et après, comme ça, on peut l'enlever. Et puis après, on va faire la salade. Hein, de bénitier. Hein. Mais le bénitier est très dur, donc il va falloir qu'on le fait cuire aussi dans de l'eau une fois qu'on a enlevé de la coque. Hein. On peut mettre le couverture dessus parce qu'il lui faut un petit peu. Il bouge, hein. Regarde comment il bouge. Hein. Ouais. Il bouge. Hein. Il bouge. Ouais. Là, il s'est refermé un petit peu parce que ses muscles se sont contractés. Et ensuite, quand il va mort, hein, quand il sera mat, comme on dit ici, il va s'ouvrir. C'est bon? Allez, dans un instant. Et comme il y a de la place à l'intérieur, on va tout de suite mettre les técatecs. T'as vu, hein? Técatecs B, hein? Técatecs B, ils sont gros les técatecs, hein? Comme ça, hein? Comme ça dedans. Hein? Au moins, comme ça, on n'a pas à les faire deux fois. Técatecs aussi, ils vont s'ouvrir, hein? Dans un instant, hein? C'est comme ça que tu fais, toi, Santini? Non, je n'ai pas encore fait técatecs cuits. Comme ça, mais moi j'ai l'habitude de manger cru, avec vinaigrette. Ouais. Où ça, à Tana? Ici. Ici aussi. À Tana, je n'ose pas manger ça. Ah oui, il faut. Ouais, des fois. Parce que là, eux, ils ont été pêchés hier. Hein? Mais si au cas on attend 3-4 jours, après c'est plus bon. Hein? Parce qu'ils vivent comme ça, sans la mer, sans l'eau, 3 jours, 4 jours. Ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce que ça apporte beaucoup de microbes, de bactéries à l'intérieur, comme si on mange des técatecs qui sont morts, hein, qui ont été prélevés il y a 3 ou 4 jours. C'est dangereux et donc on risque des infections au niveau de l'estomac. Hein, et ici, avoir une infection, c'est bon. Tu vois là, regarde comment il s'ouvre là. Hein. Là, regarde là. Tu as vu comment il s'ouvre là, hein? Vite fait lui. Hein. Ouais. Les autres ils vont faire pareil, regardez, ils commencent à s'ouvrir aussi les autres là. Hein. Voilà. Donc on couvre, on laisse même pas 2 minutes ou 3 minutes après. Et après on peut les enlever à la passoire, on nettoie tout ça et on commence à les ouvrir. Et après on va les refaire cuire encore, hein, parce que c'est maf, ça c'est dur. Hein. Ah ouais, bon, allez, tout de suite. C'est bon? Et bien là, on a 5 minutes, là, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais en fait, juste quand ça s'ouvre, parce qu'il y en a un qui ne s'est pas ouvert là, mais je vais le forcer un petit peu tout à l'heure. Hein. Et donc là,
je fais... Ah, je prends ça comme ça, c'est lourd. Viens, suis-moi. Hop là, Zafada. Ah. Et là, je vide dans l'évier, hein, parce que de toute façon, c'est les coques. Hein. Là, je vide dans l'évier et regarde. Hein. Tout dans l'évier comme ça. Et un peu d'eau froide dessus, parce que sinon... Voilà, pas trop. Et là, je vais récupérer parce qu'il y en a qui sont ouverts comme ça. Hein. Il faut pas avoir peur, hein. Mais c'est joli ça. Hein. Regarde ça, une fois qu'on a enlevé dans les coques, comment c'est joli. Hein. Voilà. On a l'impression que c'est des moules, mais c'est pas des moules, hein, les Tecatec, hein. C'est des paloudes, hein. Comme ça. Et ici, il y en a un qui n'est pas ouvert. Hein. Un sur je ne sais pas combien, il n'est pas ouvert. Hein. Là, ici, je mets un petit peu d'eau dedans. Voilà. Comme ça. Et voilà. Bon. Ça va. Bon, ceux qui ne sont pas ouverts, ceux qui sont ouverts, je les mets de côté. Hein. On fait des petits cendriers aussi avec ça. Hein. On fait beaucoup de choses avec ça. Hein. On peut faire de l'artisanat aussi avec ça. Regarde comment c'est joli là, les Tecatec comme ça. Hein. Mais bon, lui, c'est pas ouvert. Hein. Mais bon, si c'est pas ouvert, on mettra là. Et on attend. Et là, on a donc le bénitier. Le bénitier, comment il s'est ouvert. Le bénitier, il est comme ça. Mais là, il est sale, là, il faut l'enlever, enlever tout ça. Donc, je le mets là, hein, parce que je vais l'enlever dans un instant sur le bioux là-bas. Et ça, regarde ce qu'on peut faire avec ça. Beaucoup de choses, hein. Cendrier, bien sûr. On peut faire, il y en a ici dans la salle de bain, hein, on met les savonnettes dedans. Et puis après, si vous avez une église à côté de chez vous, vous pouvez mettre de l'eau bénite à l'intérieur. Hein. Moi, comme ça, on est sûr que c'est du bénitier. Hein, mais il faut prendre des plus gros comme celui-là. Hein. Oh là là, ça c'est un petit peu chaud encore. Voilà, donc regarde celui-là. Je l'ouvre comme ça. Voilà. Je récupère ça. Voilà, je mets là. Hein. Et le bénitier, je le lave un petit peu. Je le casse en deux. Et on a deux super bénitiers là. Hein, on va le retrouver là-bas, ça va boucher nous. Hein. Il ne faut pas trop dire parce que normalement, je crois que c'est interdit de ramener ça. Hein. Hein, mais il ne faut pas trop dire. Hein. Voilà. Donc on a ça. On va les préparer là, tout de suite là, sur le bioux ici. Hein. Le temps de préparer ça là-bas, hein, on se retrouve tout de suite. Hein. Ok. Et bien, les Tecatec ici, je le coupe comme ça. Hein. Moi, je le coupe comme ça pour faire ma salade. Salade de Tecatec, salade de paloude. Il y a une partie qui est dure, une partie qui est un petit peu plus tendre. Moi, j'ai enlevé là, tu vois, il y a une partie qui est... On a l'impression que c'est les tripes. Hein. Bon, ici, ils mangent tout. Hein. Mais moi, je ne mange pas ça. Moi j'enlève les tripes qui sont là. Voilà. Donc, voilà, je continue. Hein. Là, regarde les tripes qui sont là. Là, ça. Cette partie qui est là, on l'enlève. Et là, on les coupe comme ça. Il ne faut pas les couper trop petits aussi, parce que sinon, là, hein, il faut de la consistance sous le dent. Hein. Ici, on le coupe trop petit. Et après, on n'a plus cette consistance-là sous le dent. Voilà. Ben voilà. Hein. On se retrouve un instant pour couper le bénitier qui est là, parce qu'on ne va pas faire la même salade. Hein. On va faire une salade différente entre le bénitier et les Tecatec. Hein. On peut remettre là. Oui, on va le mettre là, que je vais couper après. Hein. Donc, pour couper le machin, tu vois, il y a des cailloux dedans. Hein. Donc, il y a une partie là qu'il faut jeter. Hein. Et une partie à conserver. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, on gratte. Voilà, c'est comme un coquillage. Hein. C'est un coquillage, hein, de toute façon. Hein. On gratte tout comme ça. Hein. Et puis, on le lave. Voilà. Hein, je te laisse laver. Hein. Il y a Joël qui va laver. Regarde comment on passe à l'eau comme ça. On le lave bien comme ça.
Parce que ça, Parce qu'il y a beaucoup de caca à l'intérieur. Je lavais aussi. Ça, je lave un petit peu. Donc là, on va les découper. Tu vois, on a récupéré ça. Hein? Ça, c'est pour la déco tout à l'heure. On va l'assaisonner et on va le remettre à l'intérieur comme ça pour servir. Et on va le servir dans sa coquille. Tiens, regardez. C'est bon, hein? C'est un goût de noisette. Et là, c'est pas assaisonné, c'est rien. Hein? Mais c'est vraiment bon, hein? Regarde là. On a l'impression que c'est du palmiste. Regarde. Mais on n'en a pas beaucoup dans un bénitier. Hein? Comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, c'est pas assaisonné, là. Ça, c'est juste pour vous montrer. Et après, on va l'assaisonner. On va faire notre petit salade. Et ensuite, on va le remettre dedans. Hein. Et les tecatecs, pareil. On va les assaisonner tout de suite, là. Oh, il y en a encore, il y en a encore. Ah, j'ai oublié. Hein. Voilà. Bien lavé. C'est tout. Voilà. Et ça, dans un restaurant, ici, ça se vend pas très cher. Hein. Enfin, quand je dis pas très cher, ça coûte à peu près 25-30 000 arrières à peu près. Donc à peu près 6-7 euros. Une petite salade comme ça, hein, qui n'est pas finie là, on va voir dans un instant. Hein. Alors qu'en France, manger du bénitier, je ne sais même pas combien ça coûterait. Et à La Réunion, c'est même impensable. Allez, on va assaisonner. Ça, c'est une vinaigrette traditionnelle. Hein. Pas de complications, ma main est propre. Hein. Des oignons, j'ai mis un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre dedans pour avoir un petit goût du pays ici, du sel, du poivre et de l'huile, hein, de l'huile de 4 huiles. Hein. Ça, c'est de l'huile, disons 4 un peu, que voilà, au moins comme ça garde un goût parce qu'on pourrait éventuellement le faire avec de l'huile d'olive parce qu'on a récupéré de l'huile d'olive comme ça, on aurait pu le faire à l'huile d'olive, mais moi j'aime pas. Et ensuite, pour agrémenter un petit peu ça, parce que c'est un petit coquillage et moi j'ai envie de l'agrémenter un petit peu, ça c'est du kombava. Le kombava. On va râper un petit peu de kombava dans cette vinaigrette là. Hein, petite vinaigrette au kombava. Hein. Donc comme ça va donner un petit peu de goût à cette vinaigrette là pour le rendre un petit peu différent de la traditionnelle vinaigrette qu'on utilise généralement partout. Hein. Mais après, le kombava, il faut en pas beaucoup parce que si on met beaucoup, ça devient amer. Hein. Il y a de l'amertume qui remonte. Hein. Voilà. Ça, c'est suffisant comme ça. Et là, je remélange comme ça avec ma vinaigrette dans lequel j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'huile encore à l'intérieur. Sel, poivre, oignon, ail, gingembre et kombava. Et ensuite de l'huile, hein, 4 huiles comme ça pour que la vinaigrette elle soit un petit peu plus huileuse. Hein. Et dans une vinaigrette, normalement, on rajoute un petit peu d'eau. Hein. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas rajouter d'eau. Hein. On va le laisser comme ça. Je vais ensuite l'agrémenter avec les coquillages qu'on a pris. Et on revient dans un instant pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner en termes de décoration. Voilà. On va y aller là, dans une assiette, mais séparée, comme on avait dit, on va faire séparer parce qu'on ne mélange pas les chiavettes et les torchons. Ici, on ne mélange pas les tecatecs avec les bénitiers. Ici, les bénitiers sont là, assaisonnés déjà avec la vinaigrette que j'ai faite tout à l'heure. Et là, on va mélanger un petit peu de concombre à l'intérieur pour donner un petit peu plus de texture à cette salade-là, parce que c'est une salade de fruits de mer. Hein.
Voilà. Hein. Alors moi j'ai plus les concombres comme ça, mais ici à Madagascar, on plus les concombres comme ça. Et je ne sais pas faire ça. Donc regarde comment je ne suis pas bon pour éplucher les concombres comme ça. Non, je préfère éplucher mes concombres comme ça. Hein. Voilà, voilà. Hein. Et donc, je vais rajouter ça là-dedans. Et je reviens dans un instant. Ok. Et ben, j'ai rajouté bon, de la concombre à l'intérieur. On voit bien la concombre qui est là. Hein. Un petit peu de tomate à l'intérieur aussi. Hein. Et pareil, dans le tekatek de l'autre côté. Là, et là, je vais dresser. Alors, j'ai pas de salade parce qu'on n'a pas ici. Par contre, on a des breads ici. Je vais dresser un petit peu des breads. Hein. Pour dressage, c'est bien. Je prends comme ça. Hein. Un petit peu de bread. Juste pour décorer. Juste pour décorer comme ça. Un petit peu ici et un petit peu là. Hein. Et ensuite, je vais mettre à la main. Hein, parce que, comme on a dit tout à l'heure, ma main ici, elle est propre. Hein, parce que je ne fais que laver la main. Ici. Voilà, comme ça. Et regarde, ça, si c'est pas magnifique, ça, hein, c'est joli, hein, une salade de bénitier dans sa coquille. Voilà, hein, on va faire pareil avec le tekatek, hein, un petit peu de feuilles comme ça, juste pour décorer, comme ça, juste pour avoir du vert, comme ça. Hein, et là, dedans, comme ça, la salade. On pourrait faire une salade de poulpe aussi, comme ça. Et après, ça dépend qu'est-ce qu'on a comme ingrédient qu'on veut rajouter. Hein. Voilà. Elle est pas magnifique. Ma salade de tekatek. Hein, voilà. Les tekatek sont comme ça. Les tekatek qui ne sont pas ouverts, moi, j'ai pas pris le risque. Hein. Je les ai laissés là-bas. Hein. Voilà. Après, on va le mettre au frigo parce que ce plat-là, c'est une entrée. Et c'est une entrée qui est un petit peu comme la vengeance. Ça se mange froid. Donc du coup, on va le mettre au frigo. Et après, on va le manger dans un instant. Hein. Je finis les autres. Et on se retrouve dans un petit instant. Ok. Allez, tout de suite. Salade de bénitier. Magnifique, hein. Et j'ai goûté. C'est bon, c'est cuit. On fait les breads parce qu'on a fait des breads aujourd'hui. Hein. On a acheté des anamalo, anamabé, c'est là. Hein. Voilà. Comment tu trouves? Bénitier et takatak, Ouais. c'est très bon. Ouais. C'est fait par Jean-Claude. Ouais. Mais c'est la première- c'est- Tekatek. Takatak. Tekatek. Ah, takatak. C'est la première fois que Comment on je- dit takatak? c'est- Ben, c'est- t'en es pas au tampon là. c'est la première fois que je mange ça. Hein. C'est très bon. Ah bon. Merci. Bon, hein. Ok, alors, ok, je vais voir Joël qui a été en cuisine avec nous aussi. Alors, Joël, Oui. comment tu trouves Ah, le bénitier, puis les tekatek là? Je vais goûter. Hein? Attends, je vais goûter. Ah, tu vas goûter. Alors, il y a quelques petits morceaux Oui, qui c'est sont bon. un peu marf, C'est mais très bon. après les restes, ils sont bien cuits. Hein. Jean-Claude, tu as déjà mangé toi des tekatek et puis, enfin, tekatek, oui, mais le bénitier? Bénitier, non. 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 Première fois? Première fois les bénitiers. Ah ouais, ouais. Le C'est un bon tekatek, goût de noisette, hein, Mhm. tu vois, hein? Oui. C'est un petit peu comme comment ça, des noix de cajou, hein, mais Ah. en plus fin. Un peu dur. Hein? Non, c'est dur, hein. Un petit Ouais, peu dur, un peu oui. dur. Ah non, j'aurais dû faire cuire un petit peu plus longtemps aussi. Hein. Mais après, c'est la première fois que je fais aussi. Ouais, Hein. voilà. Hein, Oui. donc, je Ouais, suis ça- pas donné, moi. Hein. C'est un fruit de mer de toute Hein, façon. je suis pas donné, hein. Moi, c'est la première fois que je fais. Hein. C'est un fruit de mer, mais Et moi, pas c'est la bien première bien- fois que je mange. pas bien cuit. C'est la première La fois. fois que je mange. Hein. Ouais. Hein. Avec le petit poisson Avec le frit. petit poisson frite, là, un petit poisson frite de la mer qu'on a récupéré ce matin lorsqu'on est allé faire notre marche matinale. Voilà. Ah oui. Voilà. Voilà. Ça Quoi, m'a bon fait du appétit tout le monde. Merci. Hein. Bon appétit. Big up Canal Austral.